Bonjour, je vous propose ce matin d'aborder un sujet captivant et bouillant et qui est un des fondements de notre foi, un fondement de l'Évangile, de la bonne nouvelle proclamée par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Ce message fait suite à celui de début mai, mais c'est pas grave si vous l'avez pas en mémoire. Pas besoin d'une session de rattrapage, vous suivrez sans aucun problème et cela vous sera profitable. Voici le thème de ce matin. À quoi sert la loi de Dieu dans notre marche chrétienne? Comment elle s'articule avec la grâce? Quel rôle joue-t-elle dans notre vie chrétienne? Alors, je pourrais donner comme titre à ce message ces trois mots. Et la loi? Point d'interrogation. Nous allons commencer ce matin par nous remémorer comment Dieu est intervenu dans notre vie pour nous sauver. Puis nous regarderons précisément à quel moment Dieu a donné la loi pour comprendre son intention, à quoi elle nous sert. Nous envisagerons les différentes réactions que nous pouvons avoir comme chrétiens vis-à-vis de cette loi. Démarrons donc avec la première partie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous sauver? Alors, l'évangile, ce n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose qui a été fait pour nous. Si vous croyez en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, mort et ressuscité pour obtenir le pardon de votre péché et la vie éternelle, vous avez subi quelque chose que les autres personnes du monde n'ont pas subi. Oui, vous avez subi une action de Dieu dans votre vie. Cette action de Dieu, de l'Esprit, Jésus appelle cela la nouvelle naissance. Vous avez l'image, un bébé qui sort du ventre de sa mère, un nouvel être. Sur le plan spirituel, voici cette action, vous l'avez reçue, sans en maîtriser quoi que ce soit. C'est le commencement de la vie spirituelle comme enfant de Dieu, fille ou fils du Très-Haut. C'est Dieu qui nous le donne, qui le crée en nous, ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, si ce n'est de le recevoir, comme une poterie posée dehors lors d'une averse. Elle est tournée vers le ciel et elle reçoit la pluie qui la remplit. Gardons cela en tête pour lire maintenant le prochain texte. Je vous invite à prendre vos Bibles. Et donc nous allons aller dans Éphésiens au chapitre 3 et verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Examinons les verbes que nous venons de lire. Nous voyons que Dieu agit et que nous subissons ces choses. Nous ne sommes pas actifs, mais réceptifs. C'est Dieu qui nous donne d'être fortifiés dans l'être intérieur. Ce n'est pas nous qui nous fortifions, c'est Jésus qui habite dans nos cœurs. Ce n'est pas nous qui le faisons habiter. Nous sommes enracinés, fondés, on pourrait dire enfoncés dans l'amour et la puissance de Dieu. Ce n'est pas nous qui nous enfonçons, non, nous sommes enfoncés comme un clou enfoncé par un marteau. Et puis, nous sommes remplis. Là encore, ce n'est pas nous qui nous remplissons à partir de je ne sais quoi, mais non, nous sommes remplis. Nous étions vides et nous voilà moins vides, jusqu'à être pleins et débordants. Comme mon vase de tout à l'heure placé sous le nuage de pluie. Il se remplit, mais il y est pour rien. Que comprenons-nous? C'est l'esprit qui nous rend forts, qui rend notre être intérieur fort et puissant. À la fin, le dernier verset, la puissance de l'esprit qui agit en nous, l'œuvre de l'esprit qui appuie en nous. C'est l'esprit qui nous rend forts, qui rend notre être fort, notre être intérieur, fort et puissant. Ce n'est pas nous qui usons de notre pouvoir, de notre capacité ou de notre force. C'est comme dans un rameau de vigne ou d'olivier, ou dans cette plante. C'est la sève qui arrive sous la pression dans le tronc et qui arrive dans les feuilles. Tu veux être fortifié spirituellement, c'est pas toi qui vas le faire, c'est l'esprit qui va le faire en toi. Si tu lui donnes l'autorisation, la permission, si tu lui permets de le faire, si tu lui demandes de le faire, peut-être que tu lui résistes, car tu essaies de faire ces choses par toi-même. Tant que tu penses y arriver par tes propres moyens,
Tu es en dehors des clous, tu es sur la touche. L'esprit attend, il attend son tour. Il attend que tu arrêtes pour que lui puisse commencer. Nous avions vu précédemment de manière assez schématique qu'il y a trois manières, trois voies d'être avec Dieu. Vous vous rappelez? Vivre sans lui, c'est la voie numéro 1. Vivre en essayant de respecter la loi par nos propres forces, c'est la voie numéro 2. Et puis vivre avec Dieu en recevant l'évangile, la voie numéro 3. Alors la question de ce matin, c'est principalement la loi de Dieu. Que faire de la loi de Dieu dans ma vie? Dans la manière de vivre sans Dieu, voie numéro 1, c'est assez vite fait, on n'en tient pas compte. C'est tout. Dans la manière de numéro 2, la voie numéro 2, vivre en essayant de pratiquer la loi de Dieu par nos propres forces, on en tient compte, mais nous arrivons au constat que nous n'y arrivons pas. Nous y arrivons dans certains domaines, mais pas dans tous. Et c'est l'échec, la faillite spirituelle. Même si je remplis 90% des conditions de la loi, mais je rate sur le restant, je suis dans l'échec. La faillite spirituelle, j'ai beau faire mon maximum, il y a un domaine qui fait tout écrouler. Voyez-vous, les personnes qui veulent suivre la loi de Dieu par leur propre force n'y arrivent pas. Mais nous qui avons reçu l'évangile, la voie numéro 3, nous faisons exactement la même expérience. Le constat est quasiment le même. Je repensais à ma propre expérience. Je me suis converti à 18 ans. C'était il y a 35 ans. Voilà, vous pouvez calculer mon âge, mais ce n'est pas le propos. En 35 ans de vie chrétienne, selon vous, combien de fois ai-je suivi la loi de Dieu? Ou alors plutôt, je vais poser la question à l'envers. Combien de fois ai-je désobéi? Je vais compter. Je dirais une fois, deux fois, trois fois. Allez, bon. Une fois ou deux fois. Non, mais ne me prenez pas pour un huluberlu. Oui, je le répète, je pense avoir dérogé à la loi de Dieu une fois ou même deux fois par jour depuis 35 ans. J'en suis pas fier. Et pourtant, je me suis engagé à suivre Jésus le jour de mon baptême. Mais la question qui se pose à moi comme à vous, c'est comment se fait-il que nous avons tant de mal à mettre en pratique la loi de Dieu dans notre vie, alors que nous avons reçu la vie de Dieu en nous, que l'Esprit nous guide, nous conduit, alors qu'en toute sincérité, de tout notre cœur, nous le désirons ardemment. En tout cas, c'est mon cas. Il y a tellement de situations où j'agis à l'inverse de ma décision. Avançons maintenant dans la seconde partie pour comprendre pourquoi Dieu a donné une loi. Regardons déjà quand et comment. Vous vous rappelez, le cas le plus parlant, c'est à l'époque de Moïse. Moïse et le peuple hébreu. Nous avons un éclairage important. La loi de Dieu a été donnée à Moïse et au peuple après la libération de l'Égypte. Nous avons là une certitude. Dieu n'a pas dit aux Hébreux, encore esclaves en Égypte, « Voici ma loi ». Quand vous aurez suffisamment travaillé sur vous-même, que vous aurez déployé tous vos efforts, que vous saurez améliorer, développer, que vous aurez maturé et que vous arriverez enfin à la suivre, alors, dans ma grande mansuétude, je vous libérerai d'Égypte. Non, Dieu sauve en premier les Hébreux d'Égypte. En cela, il montre qu'il les aime et qu'ils sont chers à ses yeux et qu'il les a choisis. Et c'est une fois sortis d'Égypte que Dieu leur donne la loi à suivre. C'est dans cet ordre. Ce n'est pas dans l'ordre inverse. Ils n'ont pas eu besoin de suivre la loi et de lui obéir pour être sauvés d'Égypte. Non, ils ont reçu la loi comme un cadeau de Dieu après avoir été sauvés. Cela fait une très grande différence. La Pentecôte qu'on a fêtée dimanche dernier, c'était pour les Hébreux la fête du cadeau de la loi. Pour nous, c'est la fête de la réception de l'Esprit qui vient placer la loi de Dieu au-dedans de nous, dans notre cœur, selon la prophétie de Jérémie. Nous comprenons donc que la loi de Dieu, elle est faite pour nous, les chrétiens nés de nouveau, comme elle était faite pour les Hébreux sauvés de l'Égypte. Elle est faite pour personne d'autre. Les non-chrétiens peuvent essayer de la suivre, c'est la voie numéro 2, ou de la rejeter, c'est la voie numéro 1. Mais elle n'est pas vraiment faite pour eux. Bien sûr, elle est universelle, mais elle est faite surtout pour nous, les chrétiens. Dieu compte sur nous pour prendre en affection sa loi. Rappelez-vous Jésus dans Jean 15 qui dit « Si vous m'aimez, alors vous observerez mes commandements ». Cependant, la loi n'est pas le critère de notre réussite spirituelle. Sinon, nous retombons dans une voie contraire à l'évangile, dans cette voie d'égarement, la voie numéro 2, où on se compare avec un standard spirituel ou avec les autres. Paul explique aussi que la loi a un but pédagogique. Elle fait prendre conscience du péché
de la finitude, de nos lacunes, de la séparation d'avec Dieu, de la rébellion, de l'incrédulité. Et tout ça, ça reste en partie d'actualité après notre conversion. Et c'est une expérience douloureuse, n'est-ce pas? On aimerait tellement être comme il faut, à la hauteur, au top, n'est-ce pas? La loi de Dieu nous apprend jour après jour que nous restons en faillite spirituelle. Et à cause de cela, nous mériterions d'être condamnés. Ça, c'est la loi de Dieu qui nous aide à le découvrir. Mais d'un autre côté, il y a aussi la faveur, la grâce, la bonté de Dieu qui nous permet de reconnaître nos torts et de demander de l'aide à Dieu. Dans sa grâce, Dieu est prêt à se réconcilier avec nous. Jésus venu sur terre a vécu une vie de réussite spirituelle. Il s'est offert à Dieu pour subir la condamnation à notre place. Dieu accorde son pardon et nous pouvons être sauvés, accueillis et restaurés comme filles et fils de Dieu. Cela concerne non seulement les croyants, mais aussi les non-croyants. Les croyants le savent, les non-croyants ne le savent pas encore, c'est à nous de leur en parler. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Revenons à la loi de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous avons tant de mal à suivre la voie de Dieu, la loi de Dieu? Et c'est donc l'objet de la troisième partie. Quelle réaction pouvons-nous avoir face à la loi? Alors certains diront « Ah, c'est le diable qui me tente !» Oui, peut-être, mais c'est un peu enfantin comme réponse. Et c'est surtout déresponsabilisant. Je ne suis pas sûr qu'il puisse s'occuper de tout le monde à la fois. Il y a 3 champs de bataille pour reprendre le titre de l'excellent livre de Francis Frangipane. Le plus problématique des champs de bataille, c'est ce qui se passe dans nos pensées, dans notre être intérieur. Et c'est là que nous avons besoin d'être fortifiés. Nous en avons parlé juste à l'instant, que Dieu vous donne d'être fortifié dans l'être intérieur. Alors je vous propose de lire le 3e texte proposé pour ce matin. Nous lisons dans Éphésiens 4, le verset 21, à partir du verset 21. Vous avez été instruits conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, et d'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence, afin de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Notre traduction en français pourrait nous égarer, là encore c'est quelque chose que nous recevons. C'est l'œuvre de Jésus qui nous sauve, qui nous permet d'être dépouillés de l'homme ancien et d'être revêtus de l'homme nouveau, ou de la femme nouvelle si vous préférez, mesdames. D'être renouvelés, d'être recréés, d'être fabriqués en toute nouveauté par l'Esprit. Ce ne sont pas nos efforts qui vont nous permettre de progresser, non, c'est l'action de Dieu. C'est la même sorte d'action de Dieu qui échappe à notre nature, à notre capacité, qui nous a fait naître de nouveau. Et c'est cette même sorte d'action qui nous permet d'être revêtus de l'homme de nouveau, c'est-à-dire de nous débarrasser de nos péchés, de nos erreurs, de nos entraves, de nos travers. Je le répète, c'est l'action de Dieu, une action proche de celle de la nouvelle naissance. Voyez-vous, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose qui est fait pour nous. Mais c'est aussi une petite mauvaise nouvelle, particulièrement pour ceux et celles d'entre nous qui aimeraient tant montrer à Dieu qu'ils sont devenus des enfants bien sages, obéissants, dignes d'être aimés depuis qu'ils sont convertis. Alors que faire de la loi de Dieu? Certains pourraient avouer, eh bien, puisque tous mes péchés sont pardonnés, allons-y gaiement. Finalement, c'est pas si grave si j'enfreins la loi, si? Ben si, c'est grave. D'autres pourraient rétorquer, eh bien, puisque c'est l'Esprit qui fait tout en moi et que je n'y puis rien, finalement, c'est pas de ma faute. Ça reviendrait à inverser et reporter cela sur Dieu. Qu'est-ce qu'il attend pour me transformer de l'intérieur? Que faire de la loi de Dieu? Nous offensons Dieu, involontairement et volontairement. Selon notre personnalité, nous faisons plus cas de l'un que de l'autre. Mais peu importe. Dans tous les cas, Jésus écrit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père. Si nous déclarons notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous libérer. Dieu a pour projet de fortifier notre être intérieur pour nous apprendre à dominer notre péché, à recevoir de l'Esprit Saint la maîtrise de soi. Notre vie spirituelle est une faillite, mais Jésus a donné sa réussite par l'Esprit qui vient vivre en nous et déverser en nous la puissance de Dieu. L'Évangile, ce n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose qui a été fait pour nous. Passons à une autre catégorie de personnes. Certains diront « Oui, je vais suivre la loi de Dieu.
mais ils le font par leur propre force ou avec de mauvaises motivations. Nous pourrions être tentés de vouloir vivre une vie exemplaire spirituellement. Drôle de mots mis ensemble, n'est-ce pas? Être tenté de vivre une vie exemplaire. Bon, je vous provoque un peu, je sais, mais nous avons tous le désir de vivre cette vie exemplaire. Quel appui en nous pour cette motivation? Vouloir impressionner Dieu, être meilleur que les autres, se rassurer soi-même par sa propre capacité spirituelle. Notre capacité spirituelle, je l'ai dit, elle se situe toujours dans la faillite. Notre réussite spirituelle dépend de Jésus qui habite notre vie. D'où la prière de Paul que nous avons lue, que le Christ habite dans votre cœur. Le Christ habite, c'est au présent, c'est pour aujourd'hui, ce n'est pas au passé. Il y a 35 ans, j'ai invité Jésus à venir dans mon cœur. Ça, c'est au passé. Non, c'est pour aujourd'hui la prière de Paul, qu'il habite aujourd'hui dans mon présent. Voyons un petit peu quels sont les ressorts de motivation d'une personne qui utilise ses propres efforts. Eh bien, c'est principalement deux choses, la peur ou l'orgueil. Nous allons prendre un exemple pour rester très concret. Parlons de l'honnêteté et du mensonge. En général, les parents essaient d'inculquer l'honnêteté chez leurs enfants de cette manière. Mon enfant, si tu mens, tu vas avoir des ennuis avec tes parents, éventuellement même avec Dieu ou avec les autres. Dans ce cas-là, la motivation vient de la peur. Si tu mens, tu vas avoir des problèmes. Attention! Vous encouragez votre enfant à avoir peur du comportement interdit par peur des représailles ou du châtiment. On peut aussi dire, si tu mens, tu vas devenir un sale menteur comme un tel. Tu ne veux pas lui ressembler, n'est-ce pas? Que faites-vous dans ce cas-là? Vous incitez votre enfant à développer son orgueil en discréditant les autres et en lui proposant de devenir meilleur qu'eux. Tu vaux mieux que cela. Quelle est la motivation dans les deux cas? Dans les deux cas, le message c'est « Sois honnête, car tu as tout à y gagner ». Cela reste donc une motivation très centrée sur soi, égocentrée. On fait pression sur la volonté pour obliger la personne à maîtriser sa tendance au mal. Voyez-vous, on reste dans le comportement moraliste, et loin de l'évangile. Parce que la motivation qu'on donne, c'est « fais toi-même l'effort, tu as tout à y gagner, tu pourras être fier de toi-même ». Alors bien sûr, je ne vous encourage pas à mentir, mais à changer de mentalité et de motivation. Retenons que si on cherche à se comporter de façon morale uniquement pour échapper au châtiment ou pour maintenir notre estime de soi à un bon niveau, on continue de vivre pour notre propre intérêt. Nous ne sommes pas en train de suivre la loi de Dieu ni d'éviter de l'enfreindre par amour pour Dieu et par reconnaissance envers ce qu'il nous a donné en Jésus. Vous voyez la différence? J'obéis parce que je suis aimé. J'obéis parce que je suis sauvé. Parce que la loi est faite pour moi, comme un chemin pour ma vie, un chemin de justice, avec 10 garde-fous, les 10 paroles, les 10 commandements. Et voyez-vous, Dieu nous appelle à la liberté. On entend souvent cela dans nos milieux, et même on chante « Je suis libre en Jésus ». Certes, mais de quelle liberté parle-t-on? Libre de faire de ce que je veux? De vivre ma vie comme bon me semble? De rendre de compte à personne? Non, c'est pas ça l'évangile. Il s'agit de la liberté vis-à-vis du péché. Dieu nous donne la force par l'Esprit, par le Christ qui habite en nous, de vaincre la tentation, la séduction et le péché. Dieu nous donne la liberté de vivre notre vie telle que nous le souhaitons en restant dans les chemins de la foi grâce à ces garde-fous. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, etc. Tu es libre de vivre dans cet espace défini par la loi de Dieu. La loi de Dieu nous donne 10 paroles qui encadrent nos pensées, nos actions, nos motivations, nos intentions et nos réalisations. Alors revenons à un mauvais exemple de motivation. Je vais prendre un exemple un peu plus décapant. Imaginez une personne, c'est un homme ou c'est une femme qui fait des sacrifices de temps, d'argent, ou bien plus, par exemple pour aider les pauvres, ou pour aimer sa famille, ou pour être fidèle aux exigences de Dieu. Bravo, direz-vous au premier égard. Mais à un niveau plus profond, mon exemple, cette personne se comporte ainsi pour que Dieu le bénisse, pour qu'il soit considéré comme un homme ou une femme vertueuse, charitable. Il fait tout cela pour essayer de plaire à Dieu et pour se plaire à lui-même. Il n'aime pas vraiment Dieu. On pourrait dire qu'il aime ce que Dieu lui apporte. Il n'obéit pas à Dieu simplement en raison de sa grandeur ou de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Non, il utilise Dieu pour obtenir ce qu'il désire. La réponse à ses prières, une bonne santé, une vie sans problème financier, etc.
Donc cette personne fait le bien non par amour pour Dieu, mais par amour pour lui-même, pour ce que ça va lui rapporter. Vous voyez comme on est loin de l'Évangile. On est dans une forme d'égocentrisme, un intérêt centré sur soi. Ne pas mentir pour éviter d'avoir des ennuis, pour éviter d'avoir une mauvaise estime de soi, ce que j'ai appelé le comportement moraliste, c'est essayer de se changer soi-même. Mais ça ne marche pas, ou pas longtemps. Vous savez, c'est comme les fameuses bonnes résolutions du Nouvel An. C'est la raison pour laquelle de nombreux chrétiens sincères, qui essaient de se changer intérieurement, qui luttent avec leurs péchés, n'y arrivent pas. Ils cherchent à changer leur comportement de manière moraliste, par peur ou par orgueil, mais ils ne sont jamais transformés de l'intérieur. Il n'y a que l'Évangile qui peut nous transformer de l'intérieur. Allons un cran plus loin. J'arrive à la dernière partie. Nous devons aussi prendre conscience qu'il y a dans les recoins de nos vies des traces de vieux modes de pensée, de vieilles manières de vivre à éliminer. La Bible appelle cela l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, déclare la loi de Dieu. Quand on parle d'idole, nous, au XXIe siècle, on a l'impression qu'on parle de gens arriérés, un peu des peuples primitifs, vous trouvez pas? On dirait que nous, au XXe siècle, nous en sommes débarrassés depuis longtemps, grâce à la science, à la raison, à la technologie. Tiens, je viens peut-être de citer des nouvelles idoles de notre époque, mais il y en a d'autres. Cela reste d'actualité dans le Nouveau Testament. Paul en parle souvent. Et Jean termine sa première lettre par cette conclusion. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est le chapitre 5, verset 21. Qu'est-ce qu'une idole? Alors on pourrait dire, évidemment, c'est pas une statuette, mais c'est une influence. Peut-être une manière de penser, de comprendre, de vivre qui n'est pas conforme à Dieu. Jésus donne un exemple, par exemple, avec Mammon, l'idole richesse, amour de l'argent. On en trouve d'autres, concernant par exemple la sexualité, l'image de soi, la recherche d'approbation et de reconnaissance. Une idole, c'est quelque chose qui prend insidieusement la place de Dieu dans la conduite de notre vie dans un domaine particulier. Savez-vous qu'il peut même y avoir des idoles spécifiques aux chrétiens, même aux chrétiens évangéliques? Ça vous paraît bizarre, mais ça peut être par exemple un attachement démesuré à la forme de notre foi et de notre piété. Vous savez, quand on dit « Oh, avant c'était mieux, hein », appliqué à la manière de notre foi. Avant, du temps du pasteur Troubidou, ça se passait pas comme ça. Avant, les cantiques étaient mieux. Avant, le culte ceci. Avant, etc., etc. Vous voyez, on reste figé dans un style, une époque qui est révolue et qui n'existera plus jamais. Et on met notre expérience sur un piédestal et on commence à l'idéaliser, à l'idolâtrer. Alors c'est un sujet brûlant pour notre transition en tant que communauté. Restons ouverts à l'Évangile, à ce qui a de l'importance. Éliminons nos idoles. Nous pouvons prendre exemple sur les réformateurs. Par exemple, vous savez que Luther a bouleversé son époque en créant un nouveau style de cantique. Avant, on chantait en latin, personne n'y comprenait rien. Luther a fait tout voler en éclats. Il invente des nouveaux cantiques en allemand, alors pour les Allemands c'était leur langue de tous les jours, avec un style de musique très particulier qui n'existait pas. Il a innové. Ça s'est répandu dans toute l'Europe. En France, par exemple, on a une version chantée des psaumes, écrite en vers par Clément Marot et Goudimel à la musique. C'est fabuleux. Calvin, lui, a révolutionné la forme du culte. Calvin a fait un culte qui s'adresse et qui parle à tous et où la parole de Dieu est remise au centre, avec les ordonnances, baptême et sainte seine. Les réformateurs qui ont suivi ont continué siècle après siècle. De nos jours, restons ouverts à des nouvelles formes de culte et d'expression de notre foi, sans idolâtrer le « avant c'était mieux », et puis sans faire non plus n'importe quoi. Il y a aussi notre fausse pensée, c'est que tout ce qui est nouveau est mieux. Ça aussi c'est une erreur. Alors je ne vais pas m'étendre davantage sur ce sujet, mais je vous invite à demander à Dieu, à l'Esprit et au Christ qui vit en nous, quelles sont nos idoles du moment. Par exemple, comment l'argent, la richesse ou son absence influencent notre mode de vie. Nous vivons dans une société très préoccupée par l'image de soi. Demandons à Dieu comment cette valeur nous influence. Est-ce une idole dans notre vie? Il y a tant de domaines qui peuvent devenir des idoles. Alors j'en arrive à la conclusion, le changement produit par l'Évangile. La Bible nous appelle à changer. Pensez
un instant à toutes les raisons qui vous empêcheraient de vivre un mode de vie opposé à Dieu. Ah non, je serai mal vu. Ah non, je vais être exclu de l'Église ou de mes cercles d'amis auxquels je veux appartenir. Ah non, Dieu ne m'accordera pas la santé, la richesse, le bonheur. Ah non, Dieu va m'envoyer en enfer. Ah non, parce que je vais me détester moi-même en me regardant dans la glace. Je vais perdre l'estime de moi. Toutes ces motivations font appel à des désirs égocentriques de notre cœur, en vue de nous conformer à des règles extérieures, mais elles ne font que très peu nous changer. La motivation sous-jacente n'est pas l'amour de Dieu. Il s'agit d'une façon d'utiliser Dieu pour obtenir des bienfaits en retour, de l'estime de soi, de la revalorisation, des biens matériels ou de l'approbation sociale. On est dans une forme de développement personnel peut-être, mais on n'est pas dans l'Évangile. Si nous voulons vraiment changer de l'intérieur, nous devons laisser l'Évangile nous éduquer, c'est-à-dire nous former, nous entraîner au sens sportif du terme. Nous devons laisser l'Évangile nous remettre en question face à nos idoles inconscientes. Nous devons laisser l'Évangile descendre profondément en nous jusqu'à ce qu'il change nos conceptions et même les articulations de nos motivations. L'Évangile nous arrache à nos besoins très forts qui sont au fond de notre cœur, besoin d'être respectés, appréciés, considérés, besoin de contrôler notre vie sans la confier à Dieu ni à quelqu'un d'autre, besoin d'avoir du pouvoir sur les autres pour stimuler notre estime de nous-mêmes. Mais Dieu, lui, se réjouit à notre sujet de tout son être. Si cela reste théorique, nos besoins profonds continuent à nous écraser et dicter notre comportement car nos besoins profonds sont envahis par le péché et influencés par nos idoles intérieures. Sans la puissance de l'Esprit en nous, notre cœur, qui ne fonctionne vraiment pas à la joie de Dieu ni à sa grâce, fonctionne avec son mode par défaut, l'égocentrisme, qui produit soit le moralisme, soit une vie sans Dieu. Dans tous les cas, on est loin de l'Évangile. Mais les vérités que l'Évangile, que l'Esprit nous fait comprendre, nous aident à saisir d'une manière nouvelle, lentement mais sûrement, combien nous sommes en sécurité, aimés et acceptés en Christ. Par l'Évangile, nous pouvons baser notre identité non pas sur ce que nous avons accompli, mais sur ce qui a été accompli pour nous en Jésus-Christ. L'Esprit et l'Évangile rongent à l'intérieur de nous cette situation qui a pour racine l'égocentrisme, notre nature de péché. L'Évangile détruit les moteurs intérieurs qui nous conduisent à des comportements coupables. Nous n'avons pas à mentir, car notre réputation n'est pas si importante que ça. Même si j'ai fait une erreur, je peux l'avouer, car c'est pas cela qui va éloigner l'amour de Dieu envers moi. L'Évangile détruit à la fois l'orgueil et à la fois la peur. L'Évangile détruit l'orgueil car il nous dit que nous étions tellement perdus que Jésus a dû mourir pour nous. Et l'Évangile détruit la peur parce qu'il nous dit que rien de ce que nous pouvons faire ou ne pas faire pourrait mettre fin à l'amour de Dieu pour nous. Quand nous sommes envahis par ces vérités, notre cœur n'est pas simplement maîtrisé, mais il est aussi changé, transformé. Nos comportements ne sont plus moralistes simplement parce que c'est dans notre intérêt ou parce que ça nous permettrait de nous sentir mieux. Nous disons la vérité et nous tiendrons nos promesses simplement par amour pour celui qui est mort pour nous, qui a tenu sa promesse, en dépit des souffrances insondables que cette mort lui a causées. L'Évangile nous amène à faire ce qui est juste, non pas par amour pour nous, mais par amour pour Dieu, par amour pour le Christ, par envie de le connaître, de lui ressembler, de lui faire plaisir et d'aimer celui qui nous a sauvés. C'est ce qui fera de nous des chrétiens véritables, des conjoints fidèles, des personnes généreuses, de bons parents, etc. Ce n'est pas le redoublement d'efforts pour suivre l'exemple du Christ, c'est l'approfondissement du salut en Christ, et le fait de vivre les changements dans notre cœur, le siège de notre pensée, de notre volonté, de nos émotions. Tout cela, nous le recevons de Dieu. C'est du même domaine que la nouvelle naissance. Qui a fait un effort pour naître? C'est quelque chose qui nous est donné, que l'on reçoit. De même, être libéré de notre péché, de nos entraves, de nos idoles, c'est du ressort de l'action de l'Esprit dans notre vie. C'est pas quelque chose que je fais. Alors je me mets dans les bonnes dispositions, bien sûr, j'y aspire, je le demande, je le recherche, mais c'est l'Esprit qui le fait en moi. Je n'en ai pas la force, ni l'énergie, ni la puissance. Paul déclare, le même Esprit qui a ressuscité Christ est en vous. Il nous communique la même puissance pour nous défaire de notre péché. L'Esprit apporte la puissance, et ce n'est pas nous qui en disposons, c'est lui qui en dispose et l'utilise. C'est l'Esprit qui me fait revêtir l'homme nouveau créé à l'image de Christ. Que Dieu nous vienne en aide. Merci pour votre attention. Bonne journée. Au revoir.